Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Marion alias Marion's Vibrations et aujourd'hui on va parler de qu'est-ce qu'un médium? Sommes-nous tous médiums? Pouvons-nous tous le devenir et l'avenir du métier de médium? Qu'est-ce qu'un médium? Pour moi, dans ma réalité, un médium c'est quelqu'un qui va canaliser des informations et les mettre à profit d'autres personnes. Quand je parle d'informations, ça va être des informations qui sont vibratoires, qui nous sont transmises par fréquence et que l'on capte via nos clairs. Donc ça peut être donc nos capacités extrasensorielles. Donc les clairs, ça peut être le clair-savoir, la clair-sentience, la clairvoyance, la clairaudience, clairvoyance, clair ressenti, mais ça va être plus par les doigts, par le toucher. Donc vraiment pour moi ça peut être clairaudience, clairvoyance, clair savoir majoritairement je dirais. Mais après c'est chacun qui a ses propres techniques, qui va entendre, qui va voir, qui va savoir sans savoir d'où ça vient et qui va prévoir des événements ou qui va avoir des flashs. Donc chacun a sa méthode, chacun a développé ou la vie a fait qu'ils étaient plus sensibles à ce clair que d'autres. Moi par exemple, ça va être le clair savoir, ça va être quand je suis en séance par exemple et que je perçois et que je sens que l'énergie travaille sur des vies antérieures, je vais avoir des flashs visuels. Pareil, quand je fais des projections astrales la nuit ou au moment du coucher, ça va être des choses visuelles. Mais donc, qui est médium? Sommes-nous tous médiums et quel est l'avenir d'un médium? Dans les nombreuses croyances limitantes de la société, on pense qu'un médium est né médium de par des parents médiums qui lui ont transmis ces facultés-là. C'est complètement faux. Alors certes, si vos parents ou un de vos parents est médium, on va dire que ça peut faciliter dans le sens où vous avez grandi dans un environnement propice au fait d'être ouvert sur le monde subtil et donc il est possible que vous n'avez pas développé vraiment de blocage, quoique tout un chacun est différent et si vous vous êtes incarné en ce moment sur Terre et que vous aviez prévu, en tout cas vous aviez choisi de ne pas avoir de sensibilité face au monde subtil, vos parents auront beau être médium, vous n'allez pas développer vos capacités, même si votre mental, si à un moment donné de votre vie, vous allez vous dire « Oh là là, lui un tel, il arrive à faire ça, moi j'y arrive pas, j'ai beau chercher des exercices sur internet, je les fais tous, j'ai pas clairvoyance, j'ai pas clairaudience. » En fait, ça sert à rien de forcer. Si ça vient à un moment donné, bah, tant mieux, mais sinon ne forcez pas. J'ai jamais fait d'exercice sur YouTube pour développer la clairvoyance, clairaudience. Pas du tout, en fait, ne forcez pas les choses. Peut-être qu'il s'est passé des choses dans une de vos vies antérieures. Je dis antérieures entre guillemets, parce que là c'est un autre sujet. Pour moi, on parle plutôt de vie simultanée. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose de très fort où vous avez choisi dans cette vie-là de ne pas être sensible au monde subtil et donc de ne pas développer vos capacités pour X raisons karmiques. Tout comme quelqu'un qui va rester très cartésien toute sa vie, il est possible que cette personne soit très cartésienne, une personne soit très cartésienne. Ne le forcez pas en fait, c'est pas parce que vous pouvez voir des choses, sentir des choses que vous devez forcer les autres à voir la même chose que vous. En fait, non, chacun arrive sur Terre avec, avec ses mémoires cellulaires, son karma, son vécu simultané et aussi ce qu'il doit vivre dans cette vie. Ne forcez rien. Du coup, sommes-nous tous médiums? Eh bien, oui, de naissance, nous sommes tous médiums, nous sommes tous des canals. Après, voilà, pour des raisons karmiques ou des raisons qui font que le mental ne veut pas ou a peur de développer ses capacités,
on se bloque, et c'est souvent ce qui arrive vers l'âge de 7 ans. On dit dans le monde énergétique qu'il y a un changement en fait où l'enfant devient conditionné à ce que la société nous force à croire, à voir et à entendre, et du coup on se dit à 7 ans, ça c'est bien, ça c'est pas bien. On arrive à faire la différence entre le bien et le mal dans ce monde duel, c'est comme ça qu'on nous l'apprend. Et donc se créent des blocages. Moi, quand je parlais des langues imaginaires ou quand je me sentais sirène ou avoir des actes dans le dos, on me disait que c'était mon imagination, et donc pendant 20 ans, je me suis dit que c'était mon imagination, que tout ce que je sentais, que je voyais, c'était mon imagination. Et il a fallu, enfin la vie m'a provoqué ce changement, ce déclic en me disant c'est pas ton imagination, c'est des infos que tu as. Et là je vous renvoie à ma vidéo ici, si je me trompe pas de côté, sur mon histoire où je vous raconte comment je suis passée de diplomate donc à un monde disons idyllique où tout le monde me voyait diplomate parce que j'avais fait des longues études, parce que j'y arrivais, mais où la vie en a décidé autrement et où j'ai eu l'info, mais je pensais que c'était mon imagination, où on m'avait dit à ce moment-là, à ce tournant majeur de ma vie où j'ai commencé à être malade, en gros, fais le boulot ou sinon tu rentres à la maison. Et la maison, c'était là-haut, enfin là-haut, comment on le perçoit là-haut en fait, de l'autre côté. Donc on m'a vraiment mis un dilemme, tu fais ce à quoi tu avais signé ce contrat sur cette vie-là, arrête les bêtises, il n'y a pas que la matérialité, les finances, la raison, il y a aussi les choix de cœur. C'est pour ça que je suis toujours là à faire en ce moment des vidéos YouTube. Donc oui, nous sommes tous médiums. Après, à vous de soit faire un travail qui débloque vos croyances limitantes, soit ne faites rien du tout. Vivez comme vous le faites et c'est très bien. En fait, on a besoin de tout un chacun. Cependant, les vibrations de la Terre montent et montent de plus en plus rapidement, ce qui provoque et qui a pour but de provoquer un éveil des consciences de plus en plus rapide pour les personnes qui n'ont pas encore fait ce cheminement-là. D'ailleurs, vous l'avez sûrement remarqué, mais j'aime bien prendre cet exemple parce que je trouve que c'est assez révélateur de quand même, on s'aperçoit qu'il y a des changements, c'est que vous avez sûrement dans votre entourage des amis ou même de la famille qui, à un moment donné, et vous n'avez jamais cru un jour que cela arriverait pour cette personne, commencent à se poser des questions sur la mort, quelle est ma mission ici, j'ai tout pour être heureux, mais pourquoi au fond de moi je ne me sens pas à ma place ? Oui, alors certes, il y a pour des personnes c'est plus lent que d'autres. Moi j'aime bien prendre cet exemple. En ce moment, vous allez à Cultura, vous avez plein d'oracles. Est-ce qu'il y a 10 ans, ou même il y a 5 ans, vous voyez plein d'oracles en allant à votre librairie? Non, en fait, il n'y avait pas ça. Mais pourquoi? Parce que maintenant, il y a de la demande, les gens s'éveillent, les gens se questionnent et se disent que oui, le monde subtil est là. Souvent, ils comprennent pas trop comment ça marche, mais ça, c'est le mental qui se pose des questions. En soi, il n'y a pas à savoir comment ça marche. Tout est là simultanément, ok? Et c'est ça, la vibration. La vibration, elle est là. Les basses fréquences, les moyennes fréquences, les hautes fréquences, peu importe comment on les appelle, tout est énergie, tout est vibration. Donc oui, nous sommes tous médiums. Maintenant se pose, et moi je le vois, mais après je ne sais pas quand, si toutes les consciences, on va dire la majorité des consciences s'éveillent de là à ce que tout le monde retrouvent leur capacité extrasensorielle, qu'est-ce qu'un médium? En fait, un médium, il n'y aura plus vraiment ce label de médium parce qu'on sera où on est tous médiums de naissance. On a tous accès à ces informations. Voilà. Merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à commenter, à me dire, vous, ce que vous en pensez sur la question. Et voici mon site internet marionvibration.com pour en savoir plus sur les séances que je pratique et également sur le stage qui arrive en mai et dont je vous ai parlé dans cette vidéo-là, où le stage Vibre et devient maître de ta vibration. C'est pour vous aider à devenir autonome, à ne plus dépendre d'autres praticiens et à faire votre
propre cheminement vibratoire dans ce monde énergétique et à avoir toutes les clés et des bases solides pour évoluer à votre rythme et surtout tout au long de votre vie. Gros bisous!